Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est seulement pour celui ou celle qui a besoin aujourd'hui d'une réponse urgente de la part de Dieu. Si vous écoutez ces mots, c'est parce que le ciel a décidé de vous parler directement. Avant de continuer, écrivez avec foi dans les commentaires « Dieu a le contrôle de ma vie ». Cette déclaration ouvrira des portes spirituelles sur vous. Restez jusqu'à la fin, car quelque chose de grand est sur le point de se manifester dans votre cœur. Fils bien-aimé, fille bien-aimée, comprenez que rien n'est le fruit du hasard. Si ces mots sont arrivés jusqu'à vous, c'est parce que Dieu, dans son amour infini, veut toucher votre vie aujourd'hui d'une manière spéciale. Ce n'est pas une coïncidence que vous écoutiez ce message. Le Seigneur a préparé quelque chose de nouveau pour vous, et ce qui est sur le point d'arriver surpassera tout ce que le passé a tenté de vous voler. L'Écriture dit, dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Savez-vous ce que cela signifie? Que même au milieu de vos batailles, de vos doutes et de vos larmes, Dieu a déjà un plan conçu pour vous donner de l'espérance. Alors que le monde vous pointe peut-être du doigt ou essaie de vous arrêter, le Seigneur murmure à votre cœur, « Confie-toi, car je suis à l'œuvre dans ce que tu ne vois pas. » Il y a des moments où nous avons l'impression que tout s'écroule, que les problèmes pèsent plus lourd que les forces que nous avons pour les affronter. Peut-être que des pensées d'abandonner, de tout laisser tomber, ont surgi dans votre esprit. Mais écoutez bien, Dieu ne permettra pas que votre histoire se termine par une défaite. Son dessein en vous est plus grand que n'importe quel obstacle. Il vous dit aujourd'hui, si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. Et si tu passes par les eaux profondes, tu ne te noieras pas, car je suis avec toi. Ésaïe 43, verset 2. Peut-être avez-vous eu le sentiment que vos prières n'ont pas été exaucées, mais chaque larme que vous avez versée n'a pas été ignorée. Le ciel a gardé chaque clameur, et au moment opportun, vous verrez ces requêtes se transformer en témoignages de victoire. Aujourd'hui, je veux que vous le déclariez de votre bouche et que vous l'écriviez avec foi. Dieu a le contrôle de ma vie et rien ne me vaincra. Quand vous le proclamez, l'ennemi recule, car votre foi devient un bouclier qui le désarme. Imaginez un instant ce que serait votre vie si vous voyiez tout ce que Dieu est en train de préparer. Pensez à ces portes qu'il ouvrira, aux bonnes personnes qu'il placera sur votre chemin, à la force qu'il renouvellera en vous. C'est l'œuvre silencieuse qui est déjà en cours. Même si vous ne la percevez pas encore, Dieu ne vous a pas oublié. Il n'abandonne pas ce qu'il aime, et vous êtes son plus grand trésor. Même si vous vous êtes senti faible, tombé ou même éloigné de lui, sa voix vient à vous aujourd'hui pour vous dire « Je te relève, je te restaure, et je t'envoie vers un nouveau commencement. » C'est votre temps, c'est votre parole, et c'est le jour où le ciel veut vous rappeler que votre vie n'est pas entre les mains du hasard, mais entre les mains fermes et éternelles du Dieu Tout-Puissant. Fils bien-aimé, fille bien-aimée, l'Esprit Saint me guide pour vous rappeler quelque chose d'important. Il n'y a pas de souffrance sans but lorsqu'elle est entre les mains de Dieu. Ce que vous voyez aujourd'hui comme une perte, un échec ou une douleur peut devenir demain le témoignage qui ouvrira la foi de beaucoup. Regardez ce que dit Romains 8, verset 28. « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Comprenez-vous la puissance de cette promesse? Cela signifie que même vos erreurs, même les moments de faiblesse, peuvent être transformés en instrument de bénédiction pour vous. Ce que l'ennemi a pensé pour vous détruire, Dieu l'utilisera pour vous propulser. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Pourquoi moi ?» Combien de nuits avez-vous pleuré en silence, pensant que votre histoire était déjà marquée par l'échec? Mais aujourd'hui, Dieu répond à votre cœur. « Je ne t'ai pas laissé, je suis en train d'écrire un nouveau chapitre dans ta vie. » La vie n'est pas toujours juste, mais Dieu est toujours fidèle. Même si le désert est long, c'est dans le désert que l'on apprend à dépendre de la manne du ciel. Même si la vallée de l'ombre semble interminable,
C'est là que vous découvrez que sa houlette et son bâton vous donnent du réconfort. Ne craignez pas votre processus, car le processus est l'antichambre du miracle. Joseph a été vendu par ses frères, humilié et emprisonné, mais tout ce qui ressemblait à une défaite a été le chemin qui l'a mené à devenir gouverneur d'Égypte. De même, votre histoire est en train d'être travaillée en secret. Chaque larme que vous avez versée dans l'obscurité a été recueillie par les mains de Dieu, et chaque clameur sortie de votre cœur est montée comme de l'encens au ciel. Même si la réponse n'est pas encore arrivée, elle est en gestation dans l'invisible. Aujourd'hui, Dieu vous rappelle, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Apocalypse 22, verset 13. Cela signifie que votre histoire ne se termine pas au chapitre de la douleur. L'écrivain divin a préparé une fin pleine d'espérance. Déclarez avec foi en ce moment, « Ma douleur ne définit pas ma destinée, mon Dieu, si ». Écrivez-le dans les commentaires et confessez-le de votre bouche, car chaque parole prononcée avec foi libère la puissance dans le monde spirituel. Peut-être que l'ennemi a essayé de vous convaincre que vous n'y arriveriez pas. Peut-être vous a-t-il dit que vous ne valiez rien, qu'il n'y avait pas d'avenir pour vous, que vous étiez seul. Mais écoutez, ce sont des mensonges qui sont renversés par la vérité éternelle de Dieu. La parole affirme dans le psaume 27, verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Le voyez-vous? Même si les personnes les plus proches vous ont tourné le dos, Dieu a promis de vous recueillir, de vous relever et de vous soutenir par son amour. Cet amour est inébranlable, éternel et parfait. Aujourd'hui, je sens dans mon cœur que cette parole parvient à quelqu'un qui a pensé à abandonner, à quelqu'un qui ne trouvez plus de raisons de continuer. Si c'est vous, écoutez attentivement. Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans la défaite. Il vous a formé pour marcher dans la victoire, même si les circonstances vous disent le contraire. Il est votre refuge, votre tour forte, votre bouclier au milieu de la tempête. Et même si les vents soufflent fort, votre maison ne tombera pas, car elle est bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ. Respirez profondément maintenant et sentez la paix de Dieu descendre sur vous. Cette paix qui ne vient pas du monde mais de l'Esprit Saint est en train de remplir votre esprit et votre cœur. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui est le début de votre nouveau cheminement avec Dieu. Fils bien-aimé, fille bien-aimée, pendant que vous continuez d'écouter ce message, je veux que vous graviez quelque chose dans votre cœur. Dieu n'arrive pas en retard. Dieu arrive au temps parfait. Vous et moi vivons avec une horloge humaine qui se désespère de résultats immédiats. Mais Dieu travaille avec un temps divin qui ne manque jamais. Ce silence apparent de Dieu dans votre vie ne signifie pas l'absence, il signifie la préparation. La parole le déclare dans Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Cela signifie que même si vous ne comprenez pas maintenant ce qui se passe, un jour, vous regarderez en arrière et vous comprendrez pourquoi Dieu a permis certaines choses. Ce qui semble être le chaos aujourd'hui se transformera demain en une œuvre parfaite. Regardez Abraham. Il a attendu des années la promesse d'un fils. Et même si cela semblait impossible, Dieu lui a montré que sa parole ne manque jamais. Regardez David. Oint comme roi, alors qu'il était un jeune homme, il a dû traverser des déserts, des persécutions et des nuits sombres avant de s'asseoir sur le trône. L'attente n'est jamais une perte lorsque l'on attend en Dieu. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, ne vous désespérez pas. Ce rêve qui brûle dans votre cœur, cette réponse que vous avez tant demandée, cette guérison que vous implorez, cette porte à laquelle vous avez frappé encore et encore n'est pas hors de la portée de Dieu. Il a tout sous contrôle. Il est possible qu'en regardant votre vie, vous ne voyez que des retards. Mais dans le ciel, il n'y a pas de retard, seulement un plan parfait. Il est possible que vous pensiez que tout est à l'arrêt, mais Dieu vous dit « Aujourd'hui, je prépare quelque chose de plus grand que ce que vous imaginez.
L'Écriture le confirme dans Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier, et le plus faible une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai cela en son temps. Cela signifie que ce qui semblait petit entre vos mains, Dieu le multipliera. Ce qui semblait stagnant, Dieu l'accélérera au moment précis. Je veux que vous le déclariez tout de suite avec foi. Je fais confiance au temps de Dieu pour ma vie. Écrivez-le et dites-le à voix haute, car en le proclamant, votre cœur commence à s'aligner sur la paix du ciel. Fils, fille, il y a autre chose que je dois vous rappeler. Votre identité n'est pas dans vos échecs, ni dans les étiquettes que les autres vous ont collées. Vous n'êtes pas ce que le monde a dit que vous étiez. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. La Bible affirme dans Première Épître de Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous rendez-vous compte? Vous êtes choisis. Vous êtes choisis. Vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas un accident. Vous faites partie d'un plan éternel conçu par le même Dieu qui a créé les cieux et la terre. Peut-être que depuis l'enfance ou la jeunesse, on vous a fait sentir que vous n'étiez pas assez, que vous n'aviez pas de valeur. Peut-être avez-vous grandi en portant des paroles blessantes qui pèsent encore aujourd'hui sur votre cœur. Mais écoutez, Dieu annule ces voix par une seule parole. Tu es à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Cet amour ne dépend pas de ce que vous faites, il dépend de qui vous êtes en Christ. Et en Christ, vous êtes fils, vous êtes fille, vous êtes héritier d'une promesse qui n'expire pas. C'est pourquoi, même si votre passé essaie de vous parler de défaite, le ciel vous parle aujourd'hui de victoire. Même si l'ennemi veut vous rappeler vos erreurs, Dieu vous rappelle sa grâce. Même si vos forces vous manquent, sa puissance se perfectionne dans votre faiblesse. Déclarez ceci avec autorité. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu, et rien ni personne ne pourra le changer. Fils, fille, le Père veut que vous compreniez que ce qui vient sera meilleur que ce que vous avez perdu. La douleur ne sera pas votre fin, mais le terrain où germera votre destinée. La solitude ne sera pas votre condamnation, mais l'espace où Dieu vous enseignera à écouter sa voix avec clarté. C'est votre temps de vous lever. C'est votre temps de croire à nouveau. Fils bien-aimé, fille bien-aimée, écoutez attentivement. Ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas pour votre destruction, mais pour votre formation. Parfois, nous croyons que les épreuves sont une punition, mais en réalité, elles sont un entraînement pour l'avenir que Dieu a préparé pour nous. La parole l'affirme dans Jacques 1, versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il vous manque rien. » Le comprenez-vous? Cette épreuve qui fait tant souffrir développe en vous la patience, la résistance et la force nécessaires pour soutenir ce que Dieu mettra entre vos mains. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Regardez Job, il a tout perdu. Il a été éprouvé au plus profond, mais à la fin, Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. Son histoire nous rappelle que peu importe à quel point la vallée semble sombre, si vous restez fidèle, la fin sera toujours glorieuse. Aujourd'hui, Dieu vous dit « Je sais combien vous pouvez supporter et je ne permettrai pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. » Première épître aux Corinthiens 10, verset 13. C'est une promesse de sécurité. Même si vous pensez que vous n'en pouvez plus, sa grâce vous soutient. C'est pourquoi ne vous rendez pas. Votre miracle est peut-être à une prière de distance. Votre réponse est peut-être dans la prochaine aube où vous vous agenouillerez. Votre porte ouverte est peut-être derrière la prochaine fois que vous frapperez avec foi. Pensez-y. Souvent, lorsque la nuit devient plus sombre, c'est parce que l'aube est proche.
Et il en va de même dans le domaine spirituel. Plus la bataille devient difficile, plus la victoire est proche. N'ignorez pas les signes du ciel. Peut-être que Dieu ferme certaines portes pour en ouvrir de meilleures. Peut-être qu'il a éloigné des personnes de votre chemin parce qu'elles ne faisaient pas partie de votre destinée. Peut-être qu'il vous a permis de traverser un désert pour vous apprendre à ne dépendre que de lui. Rappelez-vous ce que dit Ésaïe 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Cela signifie que même si vous ne comprenez pas, vous pouvez faire confiance. Même si vous ne voyez pas, vous pouvez croire. Même si vous ne ressentez pas, vous pouvez vous reposer en sachant qu'il a le contrôle. Déclarez avec foi maintenant. Même si je ne comprends pas, je fais confiance à Dieu. Écrivez-le dans les commentaires et proclamez-le à voix haute, car cette déclaration active une foi qui déplace les montagnes. Fils, fille, le Seigneur veut vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans votre bataille. Il a placé des anges autour de vous pour vous garder. Il a envoyé des personnes pour vous relever et, surtout, il vous a donné le Saint-Esprit comme consolateur. Jésus a dit dans Jean 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce consolateur est le Saint-Esprit, et il est avec vous en ce moment même. C'est lui qui vous fortifie quand vous n'en pouvez plus, qui vous rappelle les promesses lorsque votre esprit est embrumé, qui intercède par des soupirs inexprimables lorsque vous ne trouvez pas les mots pour prier. Par conséquent, chaque fois que vous vous sentez faible, rappelez-vous que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes le temple du Dieu vivant. Et là où est son esprit, il y a la liberté, il y a la paix et il y a la victoire. Aujourd'hui, tandis que vous écoutez ces mots, le Saint-Esprit commence à remplir votre cœur d'un calme surnaturel. Cette anxiété que vous portiez se dissipe, cette peur qui vous oppressait commence à se relâcher. Cette lourde charge s'allège. Fils, fille, ce qui vient pour vous sera grand. Ne craignez pas demain, car le Dieu qui a soutenu votre hier et qui est avec vous aujourd'hui prépare également votre avenir. L'ennemi ne pourra pas arrêter ce que Dieu a déjà décidé pour vous, même si des tempêtes se lèvent, même si des géants se présentent, même si des portes se ferment. La parole que Dieu a prononcée sur votre vie s'accomplira. Levez les yeux, car votre Rédempteur vit. Croyez en cette promesse. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Cela signifie que ce que Dieu a commencé en vous ne restera pas incomplet. Même s'il y a des pauses, même s'il y a des revers, même s'il y a des larmes, la fin de votre histoire est marquée par la victoire. Fils bien-aimé, fille bien-aimée, nous arrivons au moment le plus important de ce message. Jusqu'ici, le Seigneur a parlé à votre cœur. Il vous a rappelé que vous n'êtes pas seul, que votre histoire ne se termine pas par une défaite et que son plan est parfait. Mais maintenant, quelque chose de plus grand arrive. Dieu veut que vous lui remettiez complètement vos fardeaux et que vous ayez confiance qu'il est déjà à l'œuvre dans l'invisible. La parole le déclare dans Première épître de Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Savez-vous ce que cela signifie? Que vous n'avez pas à continuer à porter seul ce poids. Que chaque souci qui vous empêche de dormir peut être remis entre les mains de Dieu, et il se chargera de le transformer en paix et en victoire. Aujourd'hui, je veux que vous fermiez les yeux un instant et que vous pensiez à ce qui vous fait le plus mal, à ce qui vous préoccupe le plus, à ce que vous ne savez pas comment résoudre. Maintenant, imaginez comment les mains de Dieu le prennent et le soulèvent de votre cœur. C'est ce qui se passe en ce moment même. Il porte ce que vous ne pouvez pas porter. Le Seigneur vous dit, « Mon fils, ma fille, n'aie pas peur. Je marche devant toi comme un puissant géant. Personne ne pourra te faire face, car ma présence est ton bouclier. Je suis ton pourvoyeur, ton guérisseur, ton refuge et ta paix. Repose-toi en moi, car j'ai déjà combattu tes batailles.
Peut-être que vous ressentez en ce moment un feu à l'intérieur de vous, une émotion que vous ne pouvez pas décrire. C'est le Saint-Esprit qui confirme que ces paroles ne sont pas humaines, mais un message direct de Dieu pour vous. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à prier avec moi cette prière de remise et de foi. Père bien-aimé, au nom puissant de Jésus, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humilié et sincère. Je reconnais que j'ai souvent porté des poids qui ne m'appartenaient pas et que j'ai essayé de résoudre par mes propres forces ce que toi seul peux faire. Aujourd'hui, je décide de te remettre ma vie, mes préoccupations, mes peurs, mes luttes et mes larmes. Je place entre tes mains chaque domaine qui me fait souffrir, chaque situation qui me dépasse et chaque bataille que je crois perdue. Seigneur, je crois que tu es mon refuge et ma forteresse. Je déclare que ta présence me soutient et que rien ni personne ne pourra m'arracher de tes mains. Je crois en tes promesses et je m'y accroche avec toute ma foi. Merci Père, car je sais que tu es déjà à l'œuvre. Merci, car je sais que ce qui vient sera meilleur que ce que j'ai laissé derrière moi. Et merci, car ton amour ne m'a jamais manqué et ne me manquera jamais. Aujourd'hui, je décide de croire. Aujourd'hui, je décide de faire confiance. Aujourd'hui, je décide de marcher tenu par ta main. Au nom de Jésus, Amen. Fils bien-aimé, fille bien-aimée, si vous avez fait cette prière avec foi, croyez que le ciel a agi en votre faveur. Croyez que ce que vous ne pouviez pas porter n'est plus à vous, c'est à Dieu. Croyez que quelque chose de nouveau a commencé dans votre vie. Mais ne gardez pas ce message seulement pour vous. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que vous venez de recevoir. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, avec quelqu'un qui traverse un moment difficile. Soyez un instrument de bénédiction. Et avant de nous quitter, je veux que vous le déclariez une fois de plus dans les commentaires avec toute votre foi. Dieu a le contrôle de ma vie. Écrivez-le comme un acte de confiance, comme un sceau spirituel qui restera marqué non seulement dans cette vidéo, mais dans votre cœur. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, il vous aime et il a un plan parfait pour votre vie. On se retrouve dans le prochain message ici, chez Fils de Dieu. Restez ferme dans la foi, car le meilleur est encore à venir.